On va remettre le premier prix du jury. On a eu beaucoup de discussions. Et alors, je vais inviter le lauréat. Et puis ensuite, je pense que je rajouterai mon petit grain de sel sur pourquoi... Absolument. Et voilà, et pourquoi ce projet-là nous a particulièrement, je dirais, même presque touchés. Et donc, le lauréat est Syrinx. Bravo, vous pouvez applaudir fort. Je vous laisse la parole. Alors, votre petit trophée, bravo. Merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment très ému. Je ne sais pas si je dois dire un mot sur le projet. Le projet, en fait, consiste à travailler en fait, l'engagement des jeunes qui sont en lycée techno, en lycée pro, et qui ont parfois beaucoup de souffrance par rapport à la relation au savoir, souvent parce qu'ils ont subi une orientation et qui ont eu un parcours chaotique dans l'enseignement secondaire général. Et l'idée, c'est de se baser en fait sur une zone de confort, le jeu vidéo, pour leur permettre de s'engager en fait dans des phases d'apprentissage un peu plus longues et développer de la motivation et développer vraiment un nouveau rapport avec l'enseignant et un nouveau rapport au savoir. Le bilan qu'on a pu constater, je voudrais dire simplement une chose, c'est que ce qui est extraordinaire, en fait, quand vous observez quand vous introduisez du jeu en fait, dans une salle de classe, c'est la relation avec l'enseignant qui change totalement entre l'apprenant et puis l'enseignant. L'enseignant n'est plus dans une démarche descendante, magistrale, mais il y a une relation horizontale qui instaure un climat de confiance en fait, dans la salle et puis entre l'apprenant et puis le prof, quoi. Voilà. Isabelle, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, juste pour rajouter peut-être quelques mots. Vous avez commencé votre présentation devant nous en disant aller dans un lycée pro, c'est pas par défaut en fait, et il faut aider ces gens-là à renouer avec l'enseignement, à renouer avec la collectivité, à renouer avec le savoir. Et ça nous a rappelé aussi pas mal de choses qu'il y a dans le chapitre du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui sur l'évolution des lycées professionnels. Et cette attention à un certain type de population autour de l'accès et la volonté de se mobiliser et de s'engager autour de l'éducation, ça nous a beaucoup touché. Alors, M. Tadei l'a dit, les jeux vidéo, ça peut être addictif et donc c'est pas forcément bien. C'est vrai qu'en plus, nous, on est super impliqués dans tout le domaine de la santé, on va dire plutôt contre tout ce qui est du domaine des addictions et des conséquences en santé que ça peut avoir. Mais là, et vous nous l'avez décrit aussi, ça crée pas ou ça recrée pas une addiction parce qu'il y avait un dispositif sur lequel les enfants étaient justement, au-delà de jouer à un jeu vidéo, ensuite mobilisés dans des ateliers de travail qui n'étaient pas juste joués pour le plaisir de jouer. Vous avez aussi pas mal décrit que c'est la dynamique éducative qui n'était pas celle de échec, réussite, mais d'un processus d'engagement justement et pas juste d'évaluation. Et pour le petit clin d'œil, on s'est dit que si cet outil était utile pour cette population-là, pour les mobiliser, pour faire des projets d'équipe plus efficacement, c'était peut-être un outil que d'un point de vue RH et d'un point de vue gestion de projet à la MJN, on pouvait utiliser aussi. Donc on va peut-être utiliser l'outil, c'est pas des ados, nos collaborateurs et nos militants, mais on va peut-être utiliser l'outil nous-mêmes comme une façon de renouveler notre perspective projet. Et quand vous allez voir l'outil, Frédéric et Stéphane et Alexandrine, vous allez bien aimer pour la dynamique de combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas Hervé, Isabelle. Isabelle, une petite photo.